Quelle mobilité dans le futur? Quelle place occupera la voiture dans la mobilité de demain et dans les méga-cités qui nous attendent? Puisque si on prend quelques chiffres, mais vous les connaissez certainement, en 2050, nous serons à peu près 10 milliards sur Terre, dont 80% qui vivront dans des méga-cités. L'enjeu des déplacements est donc crucial dans ce qu'on appelle déjà les futures Smart Cities. Par rapport à cette thématique, Vincent, sur la mobilité de demain et la place de l'automobile, qu'est-ce que vous attendez de la table ronde que nous allons avoir? Alors, d'abord, on vit une période vraiment très intéressante aujourd'hui dans l'automobile, en termes de mobilité, en termes d'émissions, puisque vous savez qu'il y a WLTP qui est en train d'arriver et autres. Mais sur l'automobile et la mobilité, BMW se positionne aujourd'hui comme une société high-tech de services et de solutions de mobilité, justement. Et donc moi, ce qui m'intéresse, et notamment parce que j'ai eu la chance hier de participer à une réunion avec Anne Hidalgo, Bruno Julliard, Jean-Louis Missica de la mairie de Paris, pour parler de la mobilité en ville dans l'avenir et notamment du futur d'Autolib ou des solutions alternatives par rapport à Autolib. BMW a une solution aujourd'hui avec DriveNow et j'aimerais savoir si c'est une solution qui est suffisante ou il faut aller encore plus loin parce que de toute façon, vous l'avez dit, moi j'avais 70% en tête, vous avez dit 80%, mais dans tous les cas on sera majoritaire dans les villes, donc il est vraiment très important de trouver des solutions pour fluidifier le trafic. Et la deuxième question, et je suis persuadé, en tout cas la question que j'ai, mais je suis persuadé qu'elle vous intéresse, c'est quid de l'avenir du diesel, parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui se font forts de crier haro sur le diesel. La solution de BMW est complètement différente, ou la position de BMW est différente. C'est que les 4 motorisations électriques, hybrides rechargeables, essence, diesel sont importantes. Et donc j'aimerais voir ce qu'en pensent les intervenants et qu'on puisse échanger sur ce point. La voiture, elle va devenir autonome, ça c'est une évidence. Et elle va devoir communiquer avec son utilisateur à l'intérieur et la ville autour. C'est-à-dire que c'est un outil communicant aussi. Alors, c'est très juste, et c'est la différence pour nous entre la mobilité et le transport. Mais j'aimerais juste répondre sur la vitesse, parce que c'est un sujet important, et le plaisir de conduire est significatif pour BMW, vous le savez. Donc la vitesse est un sujet d'actualité. La vitesse est toujours aussi importante et juste pour votre information, nous n'avons jamais vendu autant de modèles M que l'an dernier, en 2017. Et cette année, nous allons battre le record de l'année. Simplement, la vitesse, c'est sur circuit. C'est dans un environnement, dans un écosystème, plaisir différent, exactement. Mais la vitesse est toujours d'actualité, mais en toute sécurité. Et là où je voulais réagir, c'est effectivement la différence entre mobilité et transport. C'est que pour nous, la mobilité, ça va plus loin que le transport. Et je vais prendre un cas qui existe aujourd'hui, un exemple qui est complètement d'actualité, c'est l'application BMW Connected. Quand on dit que BMW n'est plus constructeur automobile, mais fournisseur de services et de solutions de mobilité, c'est que quand vous roulez en BMW, vous avez sur votre smartphone, quand vous êtes en rendez-vous, j'étais au bureau tout à l'heure, il fallait que je vienne ici, j'ai une notification qui est venue, donc j'étais pas encore dans le mode transport, mais je commençais à préparer la mobilité, et j'ai une notification qui est arrivée sur mon smartphone, notification de l'application BMW Connected, qui m'a dit, il faut partir maintenant, parce qu'il y a 45 minutes de transport, et l'acte suivant, c'est quoi? C'est d'envoyer, et c'est mon application, c'est mon Outlook, en fait, l'agenda, qui a envoyé la destination dans mon GPS, et la mobilité a démarré dès ce niveau. Ensuite, on est passé dans le mode transport, mais c'est bien pour dire que la mobilité va beaucoup plus loin que le transport pur, et la connectivité est un élément très important, parce que l'expérience doit anticiper le mode transport et suivre le fait d'être arrivé à destination, ou on peut aller sur la multimodalité qui est disponible aujourd'hui sur la BMW i3 et la mobilité pour BMW c'est l'automobile, mais si jamais il y a un bouchon sur l'autoroute A13 pour venir ici, on gare sa voiture et le GPS va vous donner le transport à suivre en transport en commun pour pouvoir arriver à destination. Merci à Vincent Salimon et Nadège Scapin ainsi qu'Agnès Dumège. Merci à vous 5.